Par rapport à ce coaching d'orga, dont tu parlais à l'instant, j'ai 2 questions. La première, c'est, qu'est-ce qui fait que le dirigeant a eu, l'envie, le déclic d'essaimer dans son entreprise cette nouvelle manière de faire, d'être, de vivre au fond? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, peut-être faire un focus par la suite sur comment le diagnostic se fait pour identifier précisément les espaces où la graine pourrait se mettre, là précisément. Donc par rapport au dirigeant, qu'est-ce qui fait selon toi qu'il a eu ce déclic? Il ou elle d'ailleurs? C'est pas lui qui a souhaité ce changement, c'est certains de ses collaborateurs au niveau comité de direction, mais pas tous. Par contre, ils ont eu le feu vert du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant, je l'ai vu 2 fois dans des réunions, en fait, au début, et il nous a dit, allez-y. Moi, je comprends pas trop tout ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais le résultat m'intéresse, donc allez-y, vous avez carte blanche, vous pouvez y aller. Et donc, du coup, c'est avec certains membres, effectivement, du CODIR qu'on a avancé. Pas que, d'ailleurs, dans le comité de pilotage, il y avait des membres du CODIR et des personnes qui étaient pas au CODIR aussi, mais qui, de par à la fois leurs appétences, leurs envies et leurs fonctions, il y avait un intérêt à les mettre dans le comité de pilotage. Ou peut-être leur seniorité aussi, leur connaissance de l'entreprise? La connaissance de l'entreprise et puis justement peut-être déjà des compétences transverses intéressantes qui pouvaient permettre effectivement de piloter ce projet avec les consultants externes en fait. Ouais, c'était pratiquement les pionniers, dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Une entreprise qui existe depuis les années 50, donc il y a déjà une certaine ancienneté, et qui souffrait énormément depuis des années. Effectivement, certaines personnes en souffraient plus que d'autres et disaient il faut vraiment qu'on trouve autre chose. C'est plutôt une belle entreprise d'ailleurs, avec plein de belles valeurs, etc. Les personnes qui n'étaient pas le dirigeant mais qui ont souhaité que ça évolue, le déclic c'était vraiment un ras-le-bol. Vraiment un épuisement et qui ressentaient eux-mêmes, ils disaient voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas continuer comme ça. Avec en même temps un fort attachement à cette entreprise. Ils avaient envie vraiment de faire évoluer pour aussi leurs collaborateurs parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire. Et du coup, l'un d'eux avait découvert la systémie par la lecture de mes livres en fait. Après, pour la seconde partie de la question, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va, avec la partie interne du comité de pilotage, on va définir quels sont les acteurs les plus représentatifs que l'on peut rencontrer, interviewer, pour pouvoir commencer de se faire une représentation, puisqu'on a la représentation du comité de pilotage, mais on a besoin d'avoir à différents endroits une autre représentation pour commencer vraiment de faire un espèce de mapping de comment ça fonctionne effectivement quand ça dysfonctionne. Donc vous interviewez un panel en quelque sorte? C'est un panel représentatif, soit individuellement, soit parfois collectivement. Il peut arriver que parfois on aille sur le terrain pour voir un peu comment ça marche, ça peut faire partie aussi des éléments de diagnostic possibles. Et du coup, on va se construire progressivement une représentation systémique avec des grilles de lecture qui sont les nôtres, en s'appuyant sur des éléments de la théorie des systèmes, comment fonctionnent les systèmes, etc. Donc on va effectivement regarder comment ça fonctionne quand ça fonctionne pas. Donc c'est ce que j'appelle ces équilibres dysfonctionnels. Et à ce moment-là, on commence à mettre en lumière les premières zones de changement qui pourraient faire qu'il se passe quelque chose de plus intéressant. Ensuite, on échange évidemment au niveau du comité de pilotage interne pour avoir effectivement, pour collaborer, pour avoir leur avis, pour qu'ils puissent effectivement se positionner par rapport à ce qu'on a vu. Très souvent, ce genre de diagnostic crée ce qu'on appelle dans notre jargon de coach un effet de recadrage de sens. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils voient autrement le problème. Donc ça crée un espèce de virage assez important dans la façon de se représenter le problème. Ou alors ça vient conforter quelque chose qui était là. Dire bah oui, de toute façon, c'est vraiment ça, on le savait, on voit que c'est vraiment à cet endroit qu'il faut agir.